Quand j'étais enfant, j'avais une amie. Elle s'appelait Mei Tabé. Elle n'était pas vraiment du genre bruyante, mais elle était vraiment gentille et mignonne. Son sourire était incroyablement adorable. On devait bien s'entendre parce qu'on était toujours ensemble. Mais, par ici! Attends, machin! Nous ne voyions personne d'autre que nous. Peu importait que je sois un garçon et qu'elle soit une fille, les garçons jouaient au foot là-bas, tandis que les filles s'y rendaient pour jouer à faire semblant. Et puis il y avait Mei et moi, qui faisions nos propres trucs. Oh, t'es tellement en retard! Désolée! C'est pas grave, c'est aussi ma faute. Allons-y! Je pensais que nous pourrions être ensemble pour toujours. Un jour, Mei a disparu sans prévenir. En écoutant discrètement les adultes parler, j'ai appris que ses parents s'étaient enfuis dans la nuit. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait à mon âge. Je savais juste que ma meilleure amie avait disparu et que j'étais triste. J'étais incroyablement triste, en souffrance et bouleversé. Alors j'ai pleuré. J'ai continué à pleurer et pleurer jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer. Mes yeux étaient tellement gonflés et douloureux. T'as dit que tu reviendrais demain? Peu importe combien je pleurais, elle ne reviendrait pas. J'ai dû grandir dans un monde sans Mei. Quand je me suis réveillé, j'avais pleuré. Ce n'est pas la première fois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y avait un trou béant dans ma poitrine. Ça faisait mal d'y penser. J'avais revu un vieux rêve. Je n'avais aucune photo. Alors le visage de Mei s'estompe peu à peu. Je n'arrive même plus à me souvenir de sa voix. Mais ce vide me fait toujours mal. Elle était là. Et maintenant je suis au lycée. Ce n'est pas qu'il y avait une raison précise. Parfois j'ai juste l'impression de ne pas pouvoir l'oublier. Alors je la revois dans mes rêves. Un rêve où le jeune moi joue avec la jeune Mei. Nous sommes encore figés dans le temps dans ce rêve. Et pourquoi en serait-il autrement? Je ne sais pas où est Mei en ce moment. Je me demande où est-ce qu'elle est. Tant qu'elle sourit avec ce visage magnifique, ça ne me dérange pas. C'est tout ce que je pouvais espérer. J'étais tellement bouleversé de ne pas pouvoir la voir. Apparemment, il y aurait une nouvelle élève dans notre classe. La rumeur s'est répandue en un éclair. C'est une fille apparemment! Vraiment? Apparemment, elle est mignonne. C'était un moment particulier pour changer d'école. Hé, Shohei! Quel genre de fille va être transférée? Je m'en fiche totalement. Oh mec, t'es vraiment ennuyeux, sérieux. C'est une fille mignonne, tu devrais être enthousiaste, mec. Ça n'a rien à voir avec moi. Eh, c'est à cause de cette attitude que tu n'es pas populaire auprès des filles. Je veux pas être populaire. T'es vraiment nul aussi. Oh, tiens, la voilà. Silence, retournez à vos places. C'est la nouvelle élève? Oui. Elle a l'air calme, mais elle est mignonne, comme les rumeurs le disaient. Tu penses ça aussi, n'est-ce pas, Shohei? Pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme? Mei? Shohei? Oui, c'est moi. C'est Shohei Maezawa. Mec, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Tu plaisantais. Ça doit être un rêve. Je sais. Tu connais Tabé Maezawa? Oui, on jouait tout le temps ensemble quand on était enfant. Ah oui, Tabé habitait dans cette ville quand elle était jeune. Oui, monsieur. Je vois, donc vous êtes des amis d'enfance. Super, j'adore ce genre de choses. Il y avait Mei. Cette Mei que je n'ai jamais oubliée. Mais ce n'est pas la petite fille qui apparaît toujours dans mes rêves. Elle avait le même âge que moi. C'était Mei Tabé au lycée. Après les cours, nous avons décidé de rentrer ensemble. Tous les camarades de classe étaient jaloux et perplexes. C'était franchement agaçant, mais je m'en fichais. C'était bien plus important pour moi à ce moment-là. Ça fait tellement longtemps! Ouais, ça fait vraiment longtemps. Eddie? Oui, Non, laisse tomber. Ne t'en fais pas. d'accord. Oui. Pour une certaine raison, nous n'arrivions pas vraiment à discuter confortablement. C'était Mei pourtant. La regarder me fait mal et je sens mon cœur s'accélérer. Ça faisait mal. Mais cette douleur ne me rendait pas triste. C'était même un peu joyeux. Ça va... Toi? Oui, ça va.
Et toi? Ouais, moi aussi je vais bien. Dis, est-ce que t'es en colère? En colère? Pourquoi? Parce que j'ai disparu sans pouvoir te dire au revoir. J'ai entendu dire que tu t'étais enfui dans la nuit. Oui, je ne savais pas non plus. On m'a juste dit qu'il fallait partir. J'ai dit que je voulais te dire au revoir, mais ils ne m'ont pas écouté. Eh ben, ça se comprend. Oui, j'ai toujours été curieuse de savoir ce qui était arrivé. Moi aussi. Je me demandais si t'allais bien. Ah bon? Bah, qu'est-ce qui est si étrange là-dedans? Bah, j'ai toujours pensé que peut-être tu me détestais, alors, J'étais triste, c'est vrai. tu vois, Je me sentais seul. moi aussi. Mais je t'ai jamais détesté du tout. T'es toujours le même qu'avant. Tu crois? Pourtant, je pense avoir beaucoup évolué. Oh non, je parlais pas de ça. Mais t'es bien plus viril. Alors de quoi tu parles? De ta gentillesse. Ah, je suis pas si gentil que ça. Et comment t'essaies de cacher ta timidité? Toi aussi, t'as pas changé. T'es vraiment méchante parfois. Bienvenue à la maison, May. Oui, ça fait du bien d'être chez soi. Je suis content de te revoir. Moi aussi. May a couru partout, entraînée par ses parents à travers tout le Japon. Ils ont remboursé leur tête? Non, pas encore. Je comprends. Alors, je n'ai vraiment pas le droit de faire ce genre de choses, mais... Elle regarda les frites devant elle. Ça devrait aller pour aujourd'hui, non? Je vais t'en acheter, t'inquiète pas. Ah non, 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 je peux pas accepter ça. J'ai beaucoup travaillé pendant les longues vacances, donc j'ai des économies correctes. De plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors laisse-moi m'en occuper. Mais... Et si c'est juste pour aujourd'hui? Bon, d'accord. Merci. De rien. D'ailleurs, je suis avec mon grand-père maintenant. Ah, je vois. Vraiment? Ouais? Tu sais, j'étais un peu impatiente. J'espérais que je pourrais te revoir, Sho. Vraiment? Je ne mentirai pas là-dessus. Et c'est pourquoi, quand je t'ai vu dans la salle de classe, j'étais vraiment sous choc. Puisque tout... J'étais ravie. Je me demande si nous pourrons rester ensemble à partir de maintenant. Oui, ce serait trop bien. Génial. Et en plus, j'ai enfin tenu ma promesse. Ta promesse? J'avais dit que je te verrais demain au parc habituel. Tout le monde dit ça quand on est enfant. Notre demain a pris des années avant qu'on ne voit enfin ce jour arriver. Shoei! Quoi? Viens, on va manger, mec. Ça va devenir bondé à la cafétéria. Non, mec. Quoi? J'ai des plans. Pardon, Sho? Je t'ai fait attendre, pardon. Non, t'inquiète. Hein? Tabé? Bonjour. Ah, je comprends. Eh, ne te fais pas des idées. Des idées de quoi? Tu sais très bien de quoi je... Eh, Tabé, Oui? ce garçon ne s'est jamais intéressé à aucune fille. Ah bon? Mais il semble vraiment s'intéresser à toi, j'espère que vous vous entendrez bien. Hey! Oui, le troisième larron est parti, amusez-vous bien. J'ai dit... Ouais, raconte-moi les détails plus tard, hein. Oh, mon ami est parti en courant à la cafétéria. Il est marrant, pas vrai? Tu trouves? Bon, tu peux aller à la cafétéria avec lui, c'est d'accord? Non, je veux manger avec toi. D'accord, je vois. Ouais. La boîte à lunch de May était toujours un bento fait maison. C'est pas trop difficile de préparer un bento tous les jours? Ah non, j'ai l'habitude. C'est incroyable. Ah, ce n'est pas si compliqué que ça, tu sais. Ah, quel beau temps, n'est-ce pas? Ce vent fait du bien. Oui, l'air est pur et la nourriture est délicieuse. J'en suis content. Et puis, je suis avec toi, maintenant, alors c'est cool. Je ne vais te donner qu'un hamburger pour ça. Ce n'est pas pour ça que je t'ai dit ça. Bon bah alors je vais te donner quelques-uns de mes œufs. T'es sûr? Bah je vais dire, t'es un garçon, il faut que tu manges. Non, c'est vraiment fond, c'est ma saveur préférée.
Je m'en doutais. T'as un faible pour le sucré, toi. Tu t'en es souvenu? Bien sûr. Après que nous ayons fini de manger, nous avons traîné tous les deux. Chaque fois que le vent soufflait dans ses cheveux, je sentais mon cœur s'emballer. Le côté de son visage, ou la pâleur de son teint, je ne pouvais pas le supporter. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quelque chose sur mon visage? T'as des yeux, un nez et une bouche. C'est quoi cette réponse inutile? J'ai passé un super moment rien qu'en discutant avec elle de tout et de rien. Oh, salut May. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je traîne juste. On dirait que tu t'amuses. Je ne sais pas pourquoi tu penses ça, mais... Ouais, je passe un très bon moment. Je vois. Dis-moi, c'est l'ami d'enfance dont tu parlais? Oui, c'est lui. Ok, je vois. Je vais pas non plus te déranger, alors je vais partir. À plus. Ça marche, à plus. C'était qui? C'est le joueur étoile de l'équipe de foot. Pourquoi il te parlait? Oh, tu sais, on a eu l'occasion de discuter auparavant. Il t'a demandé de sortir avec lui? Eh bien... Sérieusement? Quand je ne regardais pas, ce bonheur et cette joie avaient disparu et maintenant j'avais ce nuage dans la poitrine. Oh, mais t'inquiète pas, je lui ai dit non. Je vois. Oui. Je dois accepter cela. Je suis absolument jaloux en ce moment. J'étais amoureux d'elle. Probablement depuis qu'on était enfants. Cela faisait déjà 6 mois qu'elle était rentrée chez elle. On passait quasiment tout notre temps ensemble. Mais notre relation n'avait pas beaucoup évolué. Pour le week-end de 3 jours... Oh, désolée, j'ai des horaires de travail à mon job à mi-temps. Je vois. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de monde, alors ils me payent un peu plus, tu vois. Ouais, c'est logique. Mais je finirai dans la soirée si tu veux. D'accord. Si tu es d'accord, pour me retrouver le soir, je peux le faire. Tu seras pas trop fatigué? Pas du tout. Au contraire, te voir va me donner de l'énergie. Je pense qu'elle ressentait la même chose pour moi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à avoir le courage nécessaire. Très bien, je viendrai te chercher quand tu sortiras du travail. Ne t'inquiète pas, je viendrai te voir. Non, je viendrai te chercher, ce sera beaucoup mieux car on pourra passer plus de temps ensemble. Elle se tut après cela et ses oreilles devinrent légèrement rouges. J'étais nerveux, j'allais l'inviter à sortir aujourd'hui. J'avais même acheté un cadeau pour l'occasion. Pour moi, c'était un cadeau assez cher. Mais même si cela m'avait pris des heures et de mon travail à temps partiel pour le payer, je ne pensais pas que c'était de l'argent gaspillé. J'espère que ça lui fera plaisir. May m'attendait à son travail à temps partiel. Hé, chat, je suis là. T'aurais pu m'attendre à l'intérieur. Oui, mais si je suis ici, je peux être avec toi un peu plus longtemps. Je comprends. D'accord, allons-y. Ouais. Je voulais lui poser la question tout de suite, mais je n'arrivais pas à la formuler. J'avais la gorge sèche et les paumes moites. Et c'est pour ça que je me suis dit que... Attends, tu m'écoutes? Quoi? Tu ne m'écoutais pas, c'est ça? Désolé. May. Oui? Tu me plais. Oui, toi aussi tu me plais. Non, je veux dire, comme une fille. Alors, je voudrais que tu sortes avec moi. Ça t'irait? Non, pas du tout, À cet instant précis, un autre homme a interpellé May. May! Papa? Je suis là pour te chercher. C'était le père de May, que je n'avais pas vu depuis un moment. La raison pour laquelle ses parents l'ont confié à ses grands-parents, c'est parce qu'ils voulaient se préparer à partir à l'étranger. Ils avaient tout planifié, alors ils sont venus la chercher. Papa, quand partons-nous? Ce soir. Quoi? Mais c'est trop tôt! C'est quoi le problème? Tu devrais être habitué à ça maintenant. Tu es Shohei. Oui. Tu as grandi. Est-ce que je peux avoir un petit moment? J'ai juste besoin de 30 minutes, je veux lui parler. Est-ce que tu vas te sentir mieux si tu lui parles, May? D'accord, 30 minutes. Ensuite, je viendrai te chercher. Merci. May continuait de pleurer et ne pouvait pas répondre. Elle a continué à pleurer. Moi aussi, j'avais envie de pleurer, pour être honnête. Mais je pouvais pas, car j'avais quelque chose à faire.
Tu veux t'enfuir avec moi? Allons dans une ville où personne ne nous connaît. J'ai un peu d'argent de côté et on pourra trouver une chambre. Je travaillerai, d'accord? Shoei, Je veux pas être séparé de toi. Je veux être avec toi. Je suis sûr que tes parents devront bientôt partir, donc ils reviendront aussitôt. S'ils continuent à chercher, alors on pourra continuer à fuir. C'était quelque chose qui ne marcherait pas. Elle le savait. Mais je continuais d'en parler. Si elle disait que ça allait, alors je la prendrais vraiment. Et je la rendrais mienne. je me demande à quel point ce serait incroyable si je pouvais faire ça. Puis, Mais je peux pas faire ça. Tu sais aussi, pas vrai? c'est pas vrai. Nous ne sommes ni des enfants, ni des adultes encore. Non, nous devons renoncer. Non, non! Pourquoi est-ce que je dois te perdre encore une fois? Je vais te donner une réponse. Je t'aime aussi, puisque tout le monde m'aime. Mais je peux pas sortir avec toi. Je suis désolée. Pourquoi? Ne pleure pas, je suis triste aussi. S'il te plaît, reste avec moi. Restons juste ensemble, s'il te plaît. Je peux pas faire ça. Je t'en prie! Alors faisons une promesse, d'accord? Quelle sorte de promesse? On sait que peu importe le temps que cela prendra, demain viendra. Une fois qu'on sera plus âgé et capable de prendre responsabilité de nos vies, retrouvons-nous. Alors pour aujourd'hui, on se dit à demain et on part. Cette fois-ci, tu sais que je tiendrai ma promesse, d'accord? J'ai essuyé mes larmes. Elle a essuyé les siennes aussi. Nous ressentions la même chose. Ce n'était pas que des mots. Nous avons fait un serment du petit doigt avec des mains tremblantes. Je viendrai te chercher. Je te le promets. Je t'attendrai. Et d'ici là, j'aurai remboursé ma dette. Tiens, prends ça pour l'instant. Oh, c'est quoi? C'est un cadeau. Je pense que ça t'ira bien. Je vais en prendre grand soin. À demain. Oui, à demain. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais la nuit n'est pas éternelle. Le jour reviendra et notre demain finira par arriver. L'amour de ma vie a encore disparu de ma vie. Cela faisait quelques années qu'elle était partie. Je ne l'avais plus vue une seule fois. Après avoir terminé le lycée, j'ai commencé l'université et déposé quelques brevets grâce à mes recherches. L'université m'a proposé de rester pour faire de la recherche et de grandes entreprises m'ont aussi fait des offres. Mais je les ai toutes refusées. Mon avenir n'est pas avec eux. Après mon diplôme, j'ai pris un sac et j'ai pris un avion. Et maintenant, je suis dans un pays dont je n'avais jamais entendu parler. Shoei, Mei. L'amour de ma vie était là, m'attendant, et m'a reconnu immédiatement. Shoei, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. J'ai tenu ma promesse. Oui. Et tu portes mon collier? Bien sûr. Elle portait le collier que je lui avais offert en cadeau quand nous étions au lycée. La famille Mei a travaillé dur et a remboursé les prêts. Mais ils ne sont jamais revenus au Japon parce qu'ils aimaient ce pays. Es-tu vraiment sûr que ça te convient? Nous sommes adultes maintenant et j'aurais pu simplement retourner au Japon. Je lui disais ça sans cesse. Mais elle a refusé. Elle a beaucoup déménagé quand elle était enfant et elle a enfin trouvé un endroit qu'elle pouvait appeler chez elle. Je voulais pas l'en arracher. C'est bon, tant que t'es là, je suis chez moi alors. Quoi? Je t'en prie, épouse-moi. Oh, c'est un peu trop soudain. Tu ne trouves pas? J'ai attendu des années. D'accord. Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, on n'a plus besoin de se dire à demain. Oui. Nous serons toujours ensemble à partir de maintenant. C'est comme si ce vide était enfin comblé. C'était l'amour et le bonheur qui remplissaient mon cœur. La douleur avait disparu et en retour, il y avait quelque chose de chaud et réconfortant.